Aujourd'hui, 31 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission l'Afterwork spécial Réveillon. Nous allons passer 45 belles minutes ensemble avant justement d'entrer dans une nouvelle année. Et tout au long de cette émission, je serai en compagnie de nos chroniqueurs maison, Hospice et Damien. Chers chroniqueurs de la maison, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Afterwork. Bonsoir Samuel, ça fait plaisir d'être en votre compagnie ce soir, la veille du nouvel an. Et également, bonsoir à nos amis téléspectateurs de Canal de Star. Voilà, nous sommes à quelques heures de la nouvelle année, à quelques heures de 2026. Comment est-ce que vous vous préparez pour justement entrer dans cette nouvelle année? Côté préparation, je dirais simplement que les bénédictions continuent, parce que je suis à quelques heures de dire, bon voilà, j'ai vécu 365 jours sur 365, donc que la grâce continue et que vivement que les bonnes choses s'enchaînent. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Action de grâce. Vivement que les bonnes choses s'enchaînent, cher confrère Damien. Voilà, nous sommes à quelques heures de 2026. Comment est-ce que vous vous préparez de votre côté? Quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour bien entrer justement dans cette nouvelle année-là? D'abord, bonsoir à Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Canal 2 Star. En ce qui concerne cette nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer d'ici là, et je me prépare bien et je remets tout entre les mains du Seigneur. Qu'il nous garde, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne une parfaite santé. Qu'il nous donne une parfaite santé, c'est sur ça nous allons démarrer cette belle émission et démarrons justement avec la revue des titres. Elle a démarré depuis quelques jours et continue justement de battre son plein dans plusieurs départements du Bénin. Et pour l'heure, les partis politiques présentent leurs messages et programmes aux électeurs dans la perspective des prochaines échéances locales, nous apprend le patrimoine. Décryptage Info nous révèle que les messages des partis politiques portent sur le thème « Mobilisation et gestion des ressources ». Le journal visiblement mieux informé nous rapporte que toujours pour le compte des législatives et communales de 2026, Hippolyte Ahondemain, Ratis Calavi, Soava et Zé pour le BR. Et dans la 12e circonscription électorale, à Toviclin, Christophe Fagnon lance la campagne du BR, nous annonce l'opinion aujourd'hui. Toutefois, Dynamisme Info constate un timide démarrage des campagnes. Par ailleurs, en vue de la préparation des Vodou Days 2026 qui viennent dans quelques jours seulement, Ouida Sambeli, pour accueillir l'événement dans la ferveur populaire, nous révèle le potentiel. L'édition 2026 dévoile ses innovations et temps fort nous indique l'opinion aujourd'hui. Enfin, à la CAN Maroc 2025, pour les phases de groupe, le Bénin s'incline face au Sénégal avant d'affronter l'Égypte, nous apprend Décryptage Info. Les Guépards, désormais en 8e de finale, fait savoir Visa Info. Battu par le Sénégal 3-0, le Bénin sera tout de même au rendez-vous des 8e de finale grâce à sa victoire 1-0 contre le Botswana. 15 ans après, le Bénin affronte l'Égypte en 8e de finale, nous précise l'opinion aujourd'hui. Voilà donc, chers téléspectateurs de Canal 2 Star, l'essentiel à retenir de la revue du jour. Voilà, nous parlons de campagne électorale pour le compte des législatives et communales de 2026 et en même temps nous traversons une période de l'année où nous entrons dans une nouvelle année, notamment l'année 2026. Cher confrère Damien, est-ce que voilà, nous sommes en train de franchir une nouvelle étape, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année et en même temps nous sommes en plein cœur de la campagne électorale. Est-ce que la préparation des fêtes va justement nous permettre de mieux nous consacrer aux campagnes électorales? Est-ce qu'il n'y aura pas confusion ou ambiguïté avec la priorité à accorder à l'un ou à l'autre
des événements? Je ne dirais pas qu'il y aura d'ambiguïté. Le seul problème, c'est deux mouvements ensemble. Oui. C'est deux mouvements ensemble. Donc, disons, les campagnes électorales sont là, c'est des fêtes, c'est des mouvements. Et ensuite, également, la préparation de la veillée pour entrer dans une nouvelle année aussi, c'est des mouvements. Donc, je ne dirais pas qu'il y aurait d'ambiguïté pour la préparation des deux. Voilà, il n'y aura pas d'ambiguïté pour la préparation des deux événements. Chers confrères Auspice, voilà, nous avons eu à parler de plusieurs thèmes déjà abordés au cours de cette campagne électorale. Et cette fois-ci, le thème qui ressort pour les partis politiques, c'est la mobilisation et la gestion des déchets. Comment abordez-vous ce thème justement sur lequel les partis devront donner le message aux différentes populations de tous les départements du Bénin? Merci. Le thème, la mobilisation et la gestion des ressources. Des ressources ou bien des déchets? Non, des ressources. Des ressources. Mobilisation et la gestion des ressourses. Voilà. L'autre fois, nous avions parlé de la gestion des déchets. Et cette fois-ci, c'est la mobilisation et la gestion des ressources. La mobilisation, j'y arrive, et la gestion des ressources, parce qu'avant de gérer les ressources, il faut d'abord mobiliser. Effectivement. Il faut d'abord mobiliser. Et c'est, je vais dire, la mobilisation qui conduit à la gestion, naturellement. Donc, je pense quand même que c'est un thème qui, je vais dire, va, ou bien qui touche un peu plus du doigt l'objectif même, voilà, des campagnes électorales. Je parle d'objectif parce que quand vous allez vers la population, tout ce que la population attend, c'est comment faire pour quand même avoir de l'argent, comment faire pour que l'argent entre dans, ou bien circule, voilà, si je peux le dire, comment faire pour faire circuler l'argent. Donc quand vous allez en contact de la population, quand même vous exposez un bon projet, surtout quand vous entretenez, voilà, et la population sur un thème pareil où vous allez quand même, je vais dire, faire comprendre, voilà, à la population comment vous envisagez mobiliser les ressources, et maintenant après la mobilisation, comment pensez-vous gérer cette ressource-là? Je pense quand même que si les partis politiques arrivent à avoir les arguments nécessaires, ce qu'il faut pour pouvoir convaincre la population, surtout sur ce thème-là, je pense qu'ils auront à gagner les élections, parce que c'est un thème, j'allais dire, c'est un thème vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, la gestion des ressources aujourd'hui, c'est ce qui intéresse beaucoup plus la population. La population ne veut pas, je vais dire, savoir, vous avez peut-être mobilisé 1 million, 2 millions, non, mais l'argent que vous avez mobilisé, justement, comment vous avez su gérer ça? La population veut, je vais dire, avoir l'impact même de la gestion être au parfum de comment les ressources sont mobilisées, quelle gestion en est faite. Justement, et il faut justement en faire une gestion, je vais dire, propre, sans, je ne sais pas l'expression qui serait vraiment adaptée, mais quand même une gestion sans faille, voilà, une gestion sans faille, une gestion propre, pour quand même convaincre la population et dire après, bon voilà, vous avez bien fait de choisir tel ou bien tel parti, mais vous avez bien fait de nous choisir, voilà, nous avons pu mobiliser dans tel cadre ou bien dans telle circonstance, nous avons mobilisé telle somme, et puis ces sommes-là ont été mises à disposition de tel secteur pour pouvoir faire tel chose. Donc je pense quand même que c'est un thème vraiment, un thème qui à saluer, évoque vraiment, parce que justement on a vu le gouvernement en place actuellement qui a quand même fait montre d'un certain dynamisme en matière de mobilisation de ressources, parce qu'ils ont quand même eu à mobiliser assez de ressources pour entreprendre des réformes en matière d'infrastructures routières et même dans d'autres secteurs. On a vu quand même leur dynamisme à mobiliser ces ressources-là, et on a vu également leur gestion
gestion de ces ressources mobilisées. Là, on a vu Glodigbe, l'industrie, les routes, dans plusieurs secteurs, même dans l'agriculture. On a vu leur gestion dans ces domaines-là. Et justement, c'est l'enjeu à laquelle est confronté les partis politiques actuellement pour prouver à la population qu'ils sont à la hauteur de leurs attentes. Justement, vous avez su bien détailler je vais dire, en matière de gestion quand même ce qu'on a constaté du doigt avec le gouvernement actuel et le gouvernement qui viendra après. Celui-ci n'a pas le choix. Il va continuer dans cette même lancée là pour ne pas encore faire chuter le pays. Donc, comme je l'ai dit, la gestion des ressources c'est vraiment important. Il faut vraiment saluer, ou bien il faut avoir quand même la capacité ou bien les capacités nécessaires avant non seulement de mobiliser, parce que la mobilisation constitue déjà un enjeu majeur, bien un problème qu'il faut prendre vraiment avec je vais dire beaucoup de sérieux. Maintenant, après la mobilisation, maintenant la gestion. Donc on a vu, parlant bien sûr de mobilisation à travers cette zone industrielle de Glodigbe dont vous en avez parlé. Et également, il y a également d'autres activités, d'autres événements qui permettent également de mobiliser assez de ressources. On ne va pas commencer par citer ces événements-là qui permettent quand même de mobiliser des fonds ou bien des ressources. Maintenant, la gestion, c'est ça qui, comme je l'ai dit, c'est ça qui préoccupe la population. Qui préoccupe la population. Comment ces ressources mobilisées là sont gérées, à quelle fin et pour quels résultats. Donc, je pense quand même que c'est un thème vraiment qu'il faut saluer. Voilà, saluer la population, saluer justement les partis politiques en matière de prestations, de démonstration et de persuasion, je vais dire, de la population pour quand même les convaincre de toute l'ambition qu'ils ont à poursuivre la dynamique en marche ou à apporter des innovations. Et justement, le défi qui est la leur actuellement, c'est le défi des 20% dans chaque circonscription. Et ils sont amenés à convaincre la population sur ces thèmes-là, ces différents thèmes sur lesquels ils sont en train de convaincre la population justement. Là, nous parlons de mobilisation et de gestion des ressources. Ils sont là dans l'obligation de convaincre la population sur leur capacité à mobiliser des ressources et à faire une gestion efficiente de ces ressources-là, avec l'enjeu des 20% à laquelle ils doivent se conformer pour chaque circonscription. Est-ce que vous pensez que ils sont en train de mettre les bouchées doubles justement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, des 20% dans chaque circonscription? Je dirais qu'ils sont en train de mettre qu'ils sont en train de tout faire pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que la population aussi n'est pas, comment on l'appelle, n'est pas, la population a vu les réalisations qui ont été faites au niveau par le gouvernement actuel. Par le gouvernement actuel, et ce qu'il a fait dans chaque domaine, la population a vu. Donc, je dirais que tous, et en ce qui concerne ce thème qu'ils ont pris, en ce qui concerne la mobilisation et la gestion des ressources, ils vont croire à ce qu'ils ont amené, à ce qu'ils les ont proposé. Vous voyez, à ce qu'ils les ont proposé. Donc, ils vont croire et puis, bon, et poursuivre, rester encore corps à corps avec eux pour que la réalisation soit parfaite. Voilà, convaincre la population, leur montrer leur bonne foi et toute leur ambition à poursuivre la dynamique en cours et à aller même au-delà. C'est le défi justement qui s'impose à ces partis politiques-là qui sont en pleine campagne, et justement cela se poursuit pour au moins 2 semaines. Chers téléspectateurs de Canal 2 Star, nous allons faire une courte pause en complicité avec la régie avant d'aborder la rubrique sportive. Femme allaitante. L'alimentation de compléments est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé.
ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de complément est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de complément, c'est investir dans un avenir en pleine santé pour ton enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Nous abordons à présent la rubrique sportive et ce sera avec Hospice Azondo. Nous sommes de retour sur ce plateau et justement, Hospice, nous allons découvrir avec vous ce que nous révèle l'actualité sportive et à quoi on peut s'attendre aujourd'hui avec l'actualité. Justement, comme on le fait depuis quelques jours, l'actualité sportive de ces derniers temps est basée essentiellement sur la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au royaume chérifien, le Maroc, bien attendu. Et avant de parler des rencontres d'aujourd'hui, voilà, nous allons d'abord revenir sur les rencontres qui ont eu lieu hier, notamment avec cette défaite cuisante du Béninois, ou bien des Guépards du Bénin, j'allais dire cette défaite cuisante des Guépards du Bénin, 3-0 contre les champions de 2021, bien entendu le Sénégal, défaite 3-0 à l'arrivée, même si, bon voilà, c'est ce qu'on n'a pas eu d'impact direct sur la qualification du Bénin, c'est quand même un score qui vient peut-être montrer en quelque sorte les failles encore de cette équipe du Bénin, bien entendu. Donc voilà, le match qui s'est joué au stade Ibn Battuta de Tanger a vu la défaite du Bénin 3-0. Et dans l'autre rencontre de ce groupe D, bien entendu, la République démocratique du Congo a fait le service minimum ou bien a assuré face aux zèbres du Botswana. Victoire à l'arrivée également, 3-0. Donc à l'issue de cette troisième journée dans ce groupe D, le Sénégal finit en tête de ce groupe avec 7 points, suivi de la République démocratique du Congo, 7 points également. Et puis les Guépards du Bénin se positionnent en troisième position avec seulement 3 petits points, mais sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale. Justement, les Guépards vont affronter en huitième de finale les Pharaons de l'Égypte. Cette rencontre va avoir lieu le lundi 5 janvier prochain. Également, avant même ces rencontres du groupe D, un peu plus tôt à 17h, le Nigeria était face à l'Ouganda et rassuré pour le Nigeria a fait 3-3 pendant cette phase de groupe. Victoire également des hommes de Eric Sekouchel, 3-1 sur l'Ouganda. Et du côté de la Tunisie et la Tanzanie, bien sûr, c'est un match nul ou bien un résultat nul qui a sanctionné cette rencontre entre les Aigles de Carthage et les Taifa Stars, bien entendu, de la Tanzanie. Et pour le compte d'aujourd'hui, 31 décembre 2025, la troisième et dernière journée va se clôturer notamment avec les rencontres du groupe E et F. Dans le groupe E, à 17h, la Guinée équatoriale, déjà éliminée de cette compétition, va jouer et l'Algérie assurée déjà de disputer les huitièmes de finale. Et au même moment, le Soudan sera face au Burkina Faso, le Burkina également qui est qualifié déjà pour les huitièmes de finale. Et à 20h, dans le groupe F, le Gabon, aussi déjà éliminé de la compétition, va jouer les champions en titre, la Côte d'Ivoire, bien entendu. Et pour clôturer cette troisième journée, le Mozambique sera face au Cameroun. Ces deux rencontres vont se dérouler simultanément à partir de 17h. Donc voilà, la troisième et dernière journée se clôture aujourd'hui et déjà le samedi
prochain, si je ne me trompe, le samedi va s'ouvrir le 8e de finale. Voilà donc Samuel ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce 31 décembre. Voilà, merci Hospice pour cette belle présentation de l'actualité sportive. Avec vous, on est toujours au pas avec l'actualité sportive, on est toujours au rythme. Et justement, hier, nous avons assisté au 3e match des Guépards. Justement, et nous avons vu quand même une prestation des Guépards. Bon, c'est vrai, on s'attendait pas à une victoire à 100% quand même, mais parce qu'on a écouté le capitaine des Guépards avant match où il a dit quand même que même si ce n'est pas évident qu'il puisse prétendre à une victoire sur le Sénégal, et on a vu hier le match qu'ils nous ont servi. Comment appréciez-vous justement la prestation des Guépards à l'issue de ce match? Non, vous savez, l'hiérarchie a juste été respectée. En matière de foot, aujourd'hui, il n'y a pas de match, sinon il n'y a pas de comparaison entre le Sénégal et le Bénin. Donc, moi, je dis simplement que la hiérarchie a été respectée. Mais quand même, on peut avoir, sinon, nourrir des regrets pour cette rencontre. Moi, je suis contre le fait que, sachant très bien que le Bénin est déjà qualifié, pourquoi encore allier les cadres même de cette équipe, Steve Mounier, Tosin, Ayegun, Junior, là étant, pourquoi encore allier les cadres de cette équipe? Parce que c'est une rencontre sans enjeu pour le Bénin, parce que le Bénin sait pertinemment, en tout cas si le Bénin ne le sait pas, moi en tant qu'analyste, je savais oui, quand mais même effectivement, le Bénin ne pouvait pas battre cette équipe. Pour préserver sa dignité quand même, parce que nous sommes dans une compétition, on parle quand même de la CAN, pour préserver sa dignité et son honneur, il faut quand même limiter le nombre de buts pour préserver sa dignité quand même. Et je dirais que les dégâts ont été limités. Parce que si les dégâts n'ont pas été limités, attention, avec cette équipe du Sénégal, on risquait d'aller à 4-0. Mais quand même, les dégâts ont été limités. Donc, je disais que je suis contre le fait qu'on ait encore aligné les 4 même de cette équipe. Pourquoi ne pas laisser les jeunes? On a vu ce que les jeunes ont proposé en absence de ces 4 dont je viens de citer. On a vu ce que les jeunes ont proposé face à la RDC. On était content de la prestation, même si c'était à l'arrivée une défaite. Également, avec le retour des 4, on n'était pas du tout satisfait de la prestation face aux Herbes du Botswana, malgré la victoire. Et maintenant, contre le Sénégal, on a vu qu'il y a eu de progression. Il y a de cela 3 ans en arrière. Ce n'est pas cette même copie qu'on a constatée ou bien qu'on a eu chez les Guépards contre le Sénégal, même ici au stade général Mathieu Kékou. Ce n'était pas cette même copie. Quand même, ça évolue, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des jeunes sur le banc qu'on peut tester. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un match sans jeu pour le Bénin. Le Bénin, c'est déjà d'office qu'il va jouer les 8e de finale. Donc, il fallait tester les jeunes pour voir s'il y a possibilité de continuer avec certains. Parce que je ne vais pas citer de nom, mais rassurez-vous, il y a quand même des jeunes. Sinon, un jeune qui est au sein de cette équipe-là, depuis que ce sélectionneur a pris les rênes de l'équipe, il n'a jamais joué ne serait-ce que 10 minutes sur le terrain, mais il est toujours convoqué, il figure toujours parmi la liste du sélectionneur. Alors je me dis, il n'est pas là pour orner le banc de touche. Il faut quand même donner la possibilité à ces jeunes-là également de jouer. Et donc voilà, après la défaite, elle a été normale et sans remords, parce que le Sénégal, ce n'est pas camarade du Bénin en matière de football, il faut se dire la vérité. Et rapidement pour finir, moi je ne comprends pas pourquoi se fâcher à chaque fois que le Bénin perd une rencontre. C'est ça, moi je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas se réjouir de la défaite de l'équipe nationale. Justement, mais on n'est pas seulement supporter lorsque ça marche. Non, je suis désolé. C'est vrai, on est supporter dans toutes les circonstances, mais on ne peut pas souhaiter être en joie en voyant l'équipe nationale perdre face à des adversaires qui, de surcroît, nous mènent 3-0. Mais à des adversaires, pas n'importe lesquels, on ne peut pas... Il ne faut pas aussi surestimer les capacités de l'adversaire. Ne sais pas. Face au Guépard du Bénin, le Sénégal, il n'y avait pas match. Il y a bien sûr. Il n'y avait pas match. Je suis plutôt satisfait de la copie présentée par les Guépards du Bénin. Si vous avez bien suivi la rencontre, vous allez voir, ils ont fourni assez d'efforts
les Béninois ont fourni assez d'efforts pour... Et justement, cher confrère Damien, vous avez suivi le match avec nous, vous avez vu quand même comment les Guépards du Bénin ont entamé ce match avec assez d'énergie et d'enthousiasme. On a vu, ils ont mené le match juste un peu avant la mi-temps. Je crois que c'est à ce moment-là ils ont encaissé le premier but. Mais jusque là, ils se sont quand même bien défendus. Vous avez suivi le match avec nous. Vous avez vu comment ils se sont dévoués à barrer toutes les occasions de but pour l'équipe du Sénégal. Comment avez-vous trouvé la suite du match? Comment avez-vous vu leur dévouement pour ce match? Bon, par rapport à leur dévouement, ils se sont comment on l'appelle, ils se sont démerdés à pouvoir gagner. Mais au départ, ce que les gens ont déjà mis dans la tête, soit disant que le Sénégal est supérieur à eux, tout ça là. Je peux dire que ça a joué. Je peux dire que ça a joué. Vous voyez, au début, ils étaient concentrés et puis après, juste après le premier but comme ça, bon, je vois que ils ont été démotivés, et puis normalement ils devraient rester dans leur dynamisme du début jusqu'à la fin. Ce qui n'a pas été bien, ce que moi je n'ai pas du tout apprécié. En tout cas, ce qu'ils ont pensé au début que le Sénégal doit gagner, c'est arrivé. Donc bon, tant mieux. Voilà, et nous avons quand même entendu les commentateurs du match qui ont quand même salué la prouesse des Guépards du Bénin et qui ont quand même avoué qu'il y a eu une belle performance des Guépards justement et que s'ils avaient maintenu le cap de départ à l'entame de ce match, ils auraient quand même pu limiter les dégâts et se limiter justement à 1-0, pourquoi pas. Justement, vous avez vu le dernier but, c'est sur penalty à la 90e minute et plus 7 également, si je me trompe, on était dans les toutes dernières minutes de jeu. Et ne pas reconnaître, comme j'ai l'habitude de dire, ne pas reconnaître les efforts fournis par ces joueurs-là, j'avoue que c'est être ignorant, il faut le reconnaître. Ils ont fourni assez d'efforts. Mais ce que je dis, quand ton grand frère demeure toujours ton grand frère, ce n'est pas quand même pour... Mais est-ce que d'une certaine manière, le fait d'avoir surestimé les capacités non, vous savez, il faut être honnête, ce n'est pas un temps soit peu conditionner le mental des Guépards. Je n'accuse même pas Steve Mounier après ces propos-là. Reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas... je vais dire, ce n'est pas un péché ou bien ce n'est pas se sentir faible. Non, le Bénin sait que face au Sénégal, avant de gagner, il faut quand même batailler très dur. C'est vrai, on aurait pu... Mais si contre toutes ces attentes-là, on avait gagné l'équipe du Sénégal. Juste, ça serait une surprise pour plusieurs personnes. En tout cas, pour moi, ça serait une surprise pour moi. Une surprise, mais pas impossible. Justement, pas impossible. Dans ce pays, on a battu le Maroc au séance de tir au but. Donc, ce n'est pas impossible. Et c'est ce même Maroc-là qui nous qualifie aujourd'hui pour les huitièmes de finale. Donc, face aux Lions de la Teranga, quand même, j'avoue, le match était vraiment très intense parce que le Sénégal, vous savez, l'autre chose qui a peut-être amené les Sénégalais à donner le tout pour le tout, c'est éviter de finir deuxième. Parce que quand vous terminez deuxième, vous avez la chance ou bien la malchance de tomber sur soit le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, ou bien en tout cas, vous avez la possibilité de tomber sur les premiers des autres groupes. Et les premiers des autres groupes sont nécessairement le Maroc, l'Égypte, l'Algérie ou encore peut-être la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. C'est justement pour éviter cela que le Sénégal a donné le tout pour le tout pour gagner ce match. Parce qu'il savait que la RDC était face au Botswana et le Botswana également. Bon voilà, le Botswana qui a fait 3 matchs, 3 défaites. Le Sénégal savait que le Botswana en face de la RDC, ça va passer comme de l'eau pour la RDC. Donc c'est pour ça que le Sénégal a mis tout ce que vous allez constater que c'est l'équipe type vraiment comme on le dit, c'est l'équipe qui a été alliée par le sélectionneur Patao et hier. Et donc il y avait quand même, il y a déjà, je vais dire, cette envie d'éviter les poids lourds. Donc c'est sûrement ce qui a joué sur cette équipe du Bénin. On aurait quand même souhaité avoir un match nul. Le verre est déjà tiré de toutes les façons et nous ne pouvons que
boire ce que nous avons. Et justement, chers téléspectateurs de Canal 2 Star, le Bénin est désormais qualifié pour les huitièmes de finale à l'issue de la CAN Maroc 2025. Nous allons vivement les soutenir, rester en union de prière avec eux pour qu'ils puissent évoluer, aller à une phase, une étape évoluer quand même à l'issue de cette compétition. Et justement, avant d'aborder la rubrique culture, nous allons faire une courte pause en complicité avec la régie. Femme, dès la première heure après l'accouchement, donne à ton enfant le premier lait jaune, appelé colostrum. Ce lait est un trésor pour ton bébé. Il est riche en nutriments, en anticorps et en sels minéraux qui protégeront ton bébé contre les maladies et faciliteront l'élimination du méconium. Le colostrum est 10 fois plus riche que le lait mature en vitamines et assure la protection initiale du nouveau-né. Donne ton lait à ton enfant à la demande toutes les 2 à 3 heures. En cas de maladie, donne-lui plus fréquemment ton lait pour prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Ne donne jamais d'autres liquides avant 6 mois. Ton lait suffit amplement pour la croissance et la santé de ton bébé. Mari, grands-parents, voisins, soutenez la mère dans l'allaitement exclusif pour la santé de l'enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Chers amis de Canal 2 Star, abordons à présent la rubrique culture. Eh bien, la rubrique culture, c'est avec Damien Vaudounour. Damien Vaudounour, voilà, nous sommes sur le plateau de Canal 2 Star et nous sommes en bonne position. Et justement, que nous révèle l'actualité culturelle aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est que le tam-tam sacré. Le tam-tam sacré. Bien sûr. Voilà, le tam-tam sacré, justement, qu'appelle-t-on tam-tam sacré? Le tam-tam sacré est un instrument traditionnel et à forte valeur spirituelle et politique. Il ne s'agit pas d'un simple objet musical, mais d'un symbole de pouvoir royal utilisé exclusivement dans les cérémonies officielles au palais. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on appelle ce tam-tam-là tam-tam sacré? Il est dit sacré parce qu'il est consacré à des rites traditionnels. Selon les croyances, il est habité par l'esprit des ancêtres et ne peut être touché ni joué par n'importe qui. Son usage est strictement codifié. Et l'autre chose, existe-t-il un lien entre le tam-tam sacré justement et le roi? Oui, le tam-tam sacré est la voix du roi. Il annonce sa présence, ses décisions importantes ou les grands événements du royaume. Lorsque le tam-tam sacré résonne, c'est l'autorité royale qui s'exprime. Eh bien, à quelle occasion peut-on se servir justement du tam-tam royal ou bien du tam-tam sacré, j'allais dire? Il est utilisé lors de l'intronisation du roi. Il est également utilisé dans les funérailles, dans les fêtes traditionnelles majeures, dans des audiences solennelles ou pour allaiter le peuple en cas d'événement grave. Et est-ce qu'il y a un personnage précis, un personnage indiqué qui doit jouer au tam-tam sacré? Bien sûr, seuls les initiés peuvent jouer le tam-tam sacré, souvent issus des lignées spécifiques, ont le droit de jouer. Ils sont formés non seulement à la technique, mais aussi à la signification spirituelle des rythmes. Et aujourd'hui, on se demande quelle est la valeur du tam-tam sacré aujourd'hui? Bon, chaque rythme du tam-tam sacré est, comment on l'appelle, apporte un message précis et il, disons, appelle à la population
annonce de deuil, célébration, avertissement ou bénédiction, le peuple initié comprend ces messages sans parole. Sans parole, le peuple comprend directement le message que le tam-tam sacré annonce du fait qu'on le joue. Là, vous parlez du message du tam-tam sacré. Je voudrais vous demander, est-ce que le tam-tam sacré nous enseigne quelque chose? Je dirais que le tam-tam sacré reste un pilier aujourd'hui de l'identité culturelle et royale. Il rappelle le lien entre le pouvoir, la tradition et la mémoire des ancêtres. Voilà qui repousse les frontières de notre ignorance en matière de culture et d'informations sur le tam-tam sacré dans un royaume. Confrère Auspice, voilà assez d'informations, autant d'informations que nous découvrons aujourd'hui sur le tam-tam sacré. Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces informations-là? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau aujourd'hui par rapport au tam-tam sacré? Je dis merci à Damien qui nous a encore amené dans l'univers du tam-tam sacré. J'avoue que j'entends parler. Et déjà, comme le nom l'indique, tam-tam sacré, automatiquement, quand j'entends le sacré, attention, il faut se poser de bonnes questions. Et justement, quand on parle de tam-tam sacré, c'est que n'importe quelle main, n'importe quelle personne ne peut pas s'approcher de ça. Donc voilà, automatiquement, en première idée, c'est ce que tout le monde pense quand on parle du tam-tam sacré. N'importe qui ne peut pas toucher à cela, n'importe qui ne peut pas jouer ce tam-tam. Le confrère allait encore dans les détails pour parler des messages véhiculés souvent par ce tam-tam-là. Et également les occasions à laquelle on joue ce tam-tam. J'avoue que je n'ai jamais vu de face ce tam-tam, mais quand même à travers les documentaires, les séries à la télévision, je vois quand même ce tam-tam et je peux dire que bon voilà, je connais bien, je connais ce tam-tam, mais quand même le confrère à travers sa chronique vient, je vais dire, donner encore un plus parce que j'avais comme notion, connaissance sur ce tam-tam sacré. Mais par contre, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Le tam-tam sacré, c'est dans tout, je vais dire, dans tous les royaumes, ou bien peut-être est-ce qu'il y a une famille, est-ce que c'est réservé à une collectivité ou bien à certaines, justement, est-ce que c'est partout, bien, donc voilà, c'est à cette interrogation que oui, justement, celui qui est mieux approprié pour répondre à cette question, c'est justement Damien qui nous déroule sa chronique. Je dirais que le tam-tam sacré, c'est dans tous les royaumes. C'est présent dans tous les royaumes. Et puis, bon, et chaque famille dispose, ou bien chaque royaume dispose du tam-tam sacré, mais ce n'est pas conçu de la même manière. Vous voyez, c'est différent dans chaque royaume. La conception varie d'une ethnie à une autre, d'une région à une autre. C'est ça. Voilà donc, chers téléspectateurs, autant d'informations que je suppose que vous aviez appréciées. Voilà autant d'informations que vous découvrez sur Canal 2 Star avec l'émission l'Afterwork. Et c'est comme ça, sur le plateau de l'Afterwork, nous découvrons toujours de nouvelles choses. Et voilà, assez d'informations. J'espère que cela vous a plu. Et nous allons revenir justement pour découvrir les événements au programme avec notre confrère Damien, toujours avec vous. Bien sûr, Samuel. Je dirais que comme événement dans la semaine, Cotonou s'apprête à vibrer au rythme de la Soussou Night Tour. Ce 31 décembre dès 18h, donc à partir d'aujourd'hui, à l'esplanade de l'Amazone, qui accueille un événement 100% gratuit placé sous le signe de la fête et du partage. Au programme, concert géant, village festif, stand de dégustation, animation et bien d'autres surprises pour célébrer le passage à la nouvelle année. Tous à l'Amazone pour finir l'année dans une ambiance conviviale et festive. Et à présent, direction à Comé.
Le festival Epeyeye 2026 se tiendra du 1er au 2 janvier 2026 à Comé, au site Montberger. Initié par l'Association des jeunes étoiles de demain, l'événement promet 2 jours d'intenses animations culturelles au programme foire culturelle, danse, chant, jeux, concours, défilé de mode et défilé de mode et autres prestations d'artistes invités dont Commandant Christ Corée 004, un rendez-vous festif pour célébrer la culture et bien d'autres encore. Voilà autant de programmes que vous nous proposez pour bien entamer ce réveillon, bien entrer dans cette nouvelle année. Rendez-vous à l'Amazon, c'est bien ça, hein? Rendez-vous à l'Amazon pour un concert géant, riche en émotions et en divertissement. Chers confrères, Hospice, c'est vrai, vous aimez le sport, vous serez certainement câblés pour les matchs d'aujourd'hui. Et est-ce que vous aurez le temps quand même de faire place à la culture, faire place à certains événements culturels en parlant des concerts et autres? Nous en avons à Cotonou et aussi à Comé. Est-ce que vous aurez le temps de glisser un programme culturel dans votre agenda, histoire de bien rentrer dans la nouvelle année? Le temps ne va pas manquer, le temps ne manquera pas. Je dirais, bon, bien vrai, je vais néanmoins suivre les rencontres de ce jour. Et aussi, assez important, il faut aussi aller à l'église après pour rendre grâce à Dieu. Aller à l'église pour demander la rémission de ses péchés. Pour quand même entamer cette nouvelle année en état de sainteté, de pureté. Voilà. Donc, mais le temps quand même pour se divertir, aller sur des concerts, ou bien un concert pareil ne va quand même pas manquer. Donc voilà. Je vais quand même ajuster du moins mon agenda pour voir ce que ça va donner. Voilà donc, chers téléspectateurs de Canal 2 Star, tout un agenda de programmes culturels que nous vous proposons déjà à la place de l'Amazon pour passer un bon réveillon en compagnie de vos artistes que vous connaissez très bien. Il y a tout un tas d'artistes que vous aimez qui seront au rendez-vous à la place de l'Amazon et également à Comé pour ceux qui sont dans la région. Il y a également plein d'activités culturelles que nous vous avons présentées tout à l'heure justement, auxquelles vous pouvez prendre le rendez-vous pour quand même passer un bon réveillon. Nous allons revenir tout de suite en complicité avec la régie pour aborder notre dernière rubrique, le fait de société. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. De retour sur le plateau de l'Afterwork, chers téléspectateurs, nous abordons le fait de société. Et le fait de société d'aujourd'hui, c'est Agnès qui nous envoie son message, son cri de cœur. Elle nous dit que pendant qu'elle était jeune, pendant qu'elle était adolescente, elle a eu à avoir une relation amoureuse avec Isaac, son amour de jeunesse. Et par la suite, les choses ne se sont pas bien passées et
ils se sont séparés par la suite. Et il se fait que, justement, la nature qui nous réserve des surprises, avec les surprises de la nature, Isaac est devenu meilleur ami, meilleur pote avec John. John et Isaac sont les meilleurs amis aujourd'hui. Et il se trouve que Agnès, qui était en relation avec Isaac entre-temps, pendant sa période de jeune adolescente, est aujourd'hui en couple avec John. Et justement, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que Isaac et John sont devenus de meilleurs amis aujourd'hui. Et voilà, à l'issue des retrouvailles justement avec Agnès et John, en plus d'Isaac, ils ont organisé un événement justement, Agnès et John, ils ont organisé un petit pique-nique où ils ont invité Isaac pour quand même festoyer, histoire de se présenter, parce que les deux étant meilleurs potes, ils voulaient se présenter à chacun leur copine, histoire de mieux se connaître pour qu'il n'y ait pas de barrière entre eux. Et justement, c'est à l'issue de ce petit festin, ce petit pique-nique organisé, que Agnès découvre que Isaac, qui était son petit ami de jeunesse, est aujourd'hui le meilleur pote de son amoureux actuellement, John. Et elle se demande, est-ce qu'elle doit avouer à John qu'elle a été la copine d'Isaac quand elle était toute jeune? Voilà son cri de cœur aujourd'hui. Elle se demande si le fait d'avouer à John qu'elle a été en relation avec Isaac par le passé, est-ce que cela ne va pas porter atteinte à leur vie de couple aujourd'hui? Voilà le cri de cœur de Agnès aujourd'hui. Et elle voudrait avoir nos suggestions, nos éléments de réponse pour pouvoir quand même l'aider à faire un choix dans sa relation. Chers confrères de l'Afterwork, voilà le cri de cœur de Agnès. Que pensez-vous justement de ce message-là de Agnès? Chers confrères, on dit souvent que le premier amour est toujours le dernier amour. Mais est-ce que le premier amour est souvent le dernier? Est souvent le dernier. Mais est-ce que l'amour qui liait les deux dans le temps, est-ce que l'amour existe encore? Aujourd'hui, elle ne nourrit pas l'ambition de revenir avec Isaac, mais elle a été en relation avec Isaac justement pendant plusieurs années, pendant qu'elle était toute jeune, et ils ont vécu pleinement leur vie d'amoureux dans le temps. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, et aujourd'hui, elle n'est plus en couple avec Isaac, elle est avec John aujourd'hui, et elle se demande si le fait d'avouer cela à John, pour qu'il n'y ait pas de secret entre eux, parce qu'on parle de relations de couple, ce qui est préférable, c'est souvent de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. C'est pourquoi elle nous demande aujourd'hui quelle position elle doit adopter, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas porter à mal, ne pas porter préjudice à sa relation avec John. Moi, je lui dirais d'avouer cela à John pour voir sa réaction. Parce que tôt ou tard, ce qui est caché sera vraiment révélé. Mais si elle avoue cela à John et que ça porte atteinte à leur relation aujourd'hui? Alors qu'elle sache que les deux ne sont pas faits l'un pour l'autre, parce que le passé est déjà passé. Donc, comment elle appelle, Agnès l'a tenu juste informé pour qu'il sache qu'il y avait eu entre-temps quelque chose entre les deux. Donc, et cela ne voudra pas dire qu'ils sont en train de... ils vont encore, ou bien ils sont en train de se voir encore en cachette. Justement, vous aviez dit tout à l'heure, le premier amour est souvent le dernier. Est-ce que le fait que les deux soient précédemment restés dans une relation amoureuse, est-ce qu'aujourd'hui, cela ne va pas raviver d'anciennes flammes? Je ne pense pas. Parce qu'en matière d'amour, on ne peut être sûr de rien. De rien, c'est ça. On ne peut vraiment être sûr de rien. Voilà la situation qui nous est posée, Hospice. Quelle est votre position sur ce cri de cœur d'Agnès? Merci. On dit souvent deux choses gâtent essentiellement l'amitié, la femme et l'argent. Voilà. Ce qui voudra dire quoi? Avouer cela à John, oui, ça pourrait tout gâter. Maintenant, Agnès, voilà, je lui demanderai plutôt de prendre d'abord son temps. Si John et Isaac sont vraiment des amis, des meilleurs comme on le dit souvent, je pense que ce n'est pas Agnès d'aller dire à John que bon voilà, j'ai eu telle liaison avec telle personne.
et je vais dire, Isaac aurait déjà devancé Agnès et lui dit, bon voilà, mon frère, tu sais, telle personne a été telle chose. Mais justement, est-ce que le fait que Isaac ait dit à John qu'il est sorti entre-temps avec Agnès, est-ce que cela ne va pas être comme le fait de flatter son ego? Oui, bon, ta copine, je suis déjà sorti avec elle, bon, elle n'a rien de nouveau pour moi. Est-ce que cela ne va pas porter à tête à la réalité? Je vais venir sur ce côté-là également. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, quoi qu'en soit, ce qui se passe entre les trois là, oui. John ne doit pas être informé que, bon, voilà, et les deux là étaient en relation, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils se sont séparés, si c'est peut-être involontairement ou bien volontairement, on ne sait pas. Maintenant, l'autre chose c'est quoi? Lorsque John peut-être sera au courant, parce que j'estime après cette retrouvaille entre les trois, oui. L'ami en question, Isaac et Agnès sont appelés quand même à se côtoyer ou bien se parler. À chaque fois, si John est informé, à chaque fois que il va voir peut-être Agnès et Isaac, il peut se faire des idées. Et petit à petit, l'amitié là glisse déjà à sa fin. Donc le mieux c'est pour sauver l'amitié également, pour sauver aussi et son couple, je demanderai seulement à Agnès de ne rien dire, d'aller plutôt voir Isaac en question et de s'entendre, c'est-à-dire garder le secret entre eux pour que John ne soit pas au courant. Là, bon, on sait que c'est entre eux, personne ne dira quelque chose après, mais si jamais cela explose, c'est comme une bombe. Je suis sûr, John va nécessairement commencer par avoir, je vais dire, ou bien John va commencer par se ressaisir d'une manière vis-à-vis de son ami. Donc je pense que voilà, il faut garder ce secret. Donc ne pas avouer à John que Agnès et Isaac ont eu une relation par le passé. Il faut garder ça. Garder le secret. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, Damien, Hospice nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et justement, vous nous conseillez d'avouer à John que, voilà, et avec Isaac, elle a eu à avoir une relation par le passé, histoire de faire table rase et quand même éviter que par la suite, il n'y ait de malcompréhension ou de situations qui puissent mettre mal à l'aise. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tout ce qui est caché sera révélé un jour. Donc moi, je lui demanderai, je lui conseillerai de dire à John. Voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ce qui sera caché risque à tout moment d'être révélé à la face et aux yeux de tous. Voilà ce qui ressort de nos discussions sur le plateau. Et les confrères, l'un et l'autre ne sont pas d'avis ils n'ont pas une position unanime sur le sujet. Chers téléspectateurs de Canal 2 Star, vous pouvez agir sur nos plateformes adaptées. Vous pouvez apporter vos approches de solutions et suggestions justement pour pouvoir aider Agnès à prendre une décision pour l'aider à sauvegarder sa relation avec John. Et nous allons vous laisser le soin de nous porter vos appréciations et vos suggestions pour pouvoir l'aider quand même à prendre une décision. Et chers confrères de Canal 2 Star et chers confrères de l'émission After Work, nous sommes à la fin de cette émission et justement, nous sommes la dernière émission de l'année justement et nous sommes à une période sensible, une période où nous bouclons l'année 2025 et nous entrons dans une nouvelle année. Nous allons quand même souhaiter nos meilleurs vœux à nos téléspectateurs de Canal 2 Star et je vais vous permettre à l'un et à l'autre de quand même souhaiter quelques vœux à nos téléspectateurs histoire d'entrer avec joie et avec gaieté dans cette nouvelle année. Justement, à nos... Et je vous précise que vous pouvez aller dans toutes les langues que vous voulez, pas forcément le français, vous pouvez aller en goût dans toutes les langues que vous voulez parce que les téléspectateurs qui nous suivent, ils ne parlent pas que le français, ils parlent également d'autres langues. Et nous allons leur faire plaisir. Aujourd'hui, c'est le réveillon et nous faisons plaisir à nos téléspectateurs. Bon, voilà, à nos fidèles téléspectateurs de Canal 2 Star, je leur souhaite simplement une santé de fer, comme on le dit. Parce que quand vous avez la santé, vous avez la possibilité de tout faire. Donc, je leur souhaite beaucoup de santé, également de succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre pour le compte de cette nouvelle année qui s'ouvre qui s'ouvrira dans quelques minutes. Fêtez sainement et également faites
beaucoup attention à vous-même. Donc, bon, clé au moins. Exactement. Babi, bon, voilà. Babi nous fait, c'est ce qu'on dit. Bon, en tout cas, je ne suis pas habitué, mais quand même. Les compteurs, voilà, les compteurs et Canal 2 Star, on est là. Mes couteaux, bon, nous là des mêmes inabio, nous aimons nous minido la messie on s'indagwe, nous mido la messie on s'indagwe, début de ouais, mi ba, mi minablo, lo ngalero nous konyi bio nous miado, début de minaze, a jowe, début de minazero, là de na on tient bonando, et minablo, bon namo. À quoi pédéo, mais nous contiens minaï, des aoubi si nous dénaba, je n'en miavo, d'abédien canal imitant nous, mais le candio, et non plus midre malo mi poya, midre misirovia, on est en bon yankan l'homme boulot, quoi béton miaro, et ni bolay, quoi des volons. Chers confrères, Damien, vous allez vous prêter à l'aise. Si c'est souhaiter un meilleur vœu, d'une nouvelle année à nos téléspectateurs de Canal 2 Star qui nous suivent justement. Chers téléspectateurs de Canal 2 Star, je vous souhaite une heureuse année 2026 et que cette année vous apporte joie, paix et beaucoup de santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, en minant, je dirais Agbedjidjine Milo. Merci. Vous parlez aussi le goût, la langue de Porto-Novo. On vous voit quand même parler la langue. Pour les téléspectateurs de Canal 2 Star qui nous suivent et qui comprennent cette langue aussi, ils aimeraient quand même avoir l'œuvre en cette langue. Nto bibio to karihoe heme do hueyoyo heme miule mito nambio ni sogani ayaje FIFA bodo nukon ipona lopo no mitole. Voilà donc, chers téléspectateurs, cette émission, elle est spéciale. C'est une émission spéciale Réveillon. Nous nous souhaitons tous nos meilleurs vœux de nouvel an, prospérité, santé, réussite, succès à toutes et à tous. Voilà, nous vous souhaitons plein de meilleurs vœux, tout le bonheur que vous souhaitez, tout les bonnes grâces que vous souhaitez avoir en cette nouvelle année et Happy New Year. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission et nous nous disons à l'année prochaine justement, à l'année prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, portez-vous bien et pour finir, Happy New Year.